Alors c'est une bonne question. Notre stratégie, avant tout, elle est dictée par la clientèle des épiciers. Nos clients, c'est avant tout les épiciers du Maroc. Il y a environ 80 000 épiciers au Maroc. Dans ces 80 000, on en touche aujourd'hui peut-être 50 000 épiciers, directement et indirectement, mais ce sont nos grands clients. Et donc, notre gamme de produits, elle va chez l'épicier avec une distribution directe, des vendeurs directs, qui sont les vendeurs de Mutandis. Ça, c'est un atout par rapport aux grandes entreprises que vous citez, qui n'ont pas de distribution directe, qui ne vont pas elles-mêmes jusqu'à l'épicier et qui ne poussent pas elles-mêmes leurs produits. Elles ont préféré externaliser ça. Notre deuxième atout, je dirais, c'est le rapport qualité-prix. C'est-à-dire qu'on fait des produits de qualité, qu'on développe très longuement, avec une recherche et développement qui est très fine, soit interne chez nous, soit en utilisant des grands laboratoires internationaux pour avoir des produits vraiment de très haute qualité, mais on les vend avec des prix significativement inférieurs ou assez inférieurs aux multinationales et aux grandes entreprises, ce qui fait qu'on touche un nombre beaucoup plus large de consommatrices et de consommateurs. Donc qualité bonne au niveau des multinationales et prix décrochés par rapport aux multinationales. Et ces prix décrochés, vous reniez sur vos marges par rapport aux autres? Absolument. Ça veut dire que nous acceptons de fonctionner avec des marges qui sont inférieures aux multinationales. Et nous avons également, je pense, des coûts de structure qui sont beaucoup plus légers que les multinationales. Nous avons moins de cadres de haut niveau que les multinationales. Introduire une société en bourse, ce n'est qu'une étape dans le développement de la société. C'est une belle étape, c'est une étape importante, mais c'est une étape qui va permettre maintenant à l'entreprise d'être pérenne, de grandir, de se détacher de ses actionnaires, de se détacher de ses fondateurs et d'avoir donc toute la latitude pour grandir. CFG est une entreprise humaine, elle a été fondée par des personnes physiques associées avec des compagnies d'assurance et des caisses de retraite, grosso modo. Et aujourd'hui, elle atteint une taille telle qu'il faut qu'elle s'autonomise, qu'elle se pérennise, qu'elle se détache de ses fondateurs. Donc je pense que son introduction en bourse est un bon moment pour elle. Elle a en plus levé des capitaux nouveaux, elle a augmenté son capital, elle a collecté des fonds qui vont lui permettre de grandir encore plus. Donc c'est une très belle opération pour nous. Ça vient en même temps récompenser le travail des équipes qui ont travaillé depuis 31 ans, depuis la création de CFG Bank, mais ça vient surtout ouvrir la porte, Inch'Allah, à beaucoup de développement futur. Donc très optimiste. Non, dès la création. Les entreprises que je crée sont créées pour aller en bourse. Leur objectif est d'appartenir à tout le monde. Parce que nous les entrepreneurs, on est de passage. On a 20 ans, puis on a 40 ans, puis on a 60 ans. Il a trop l'amr. Donc à un moment, il faut passer la main, il faut que l'entreprise continue à vivre. Donc chaque entreprise devrait, si elle a le potentiel de grandir, chaque entreprise devrait à un moment franchir le pas de la bourse. Ça ne veut pas dire que le fondateur va perdre le contrôle, il peut garder le contrôle, mais un jour il va disparaître. Lui, c'est une personne. Et c'est dommage pour le Maroc, c'est dommage pour notre pays qu'une entreprise disparaisse lorsque son propriétaire disparaît. Et la bourse, ça permet de séparer ça. Le propriétaire disparaît et l'entreprise continue à grandir et à se développer. Très important pour un pays, très important. Malheureusement, on n'arrive pas à convaincre assez de promoteurs de s'inscrire là-dedans, mais si on arrive à multiplier les introductions en bourse, c'est autant d'emplois de pérenniser. Pérenniser, ça veut dire que les emplois, ils sont garantis pour l'avenir, Inch'Allah, et non pas sujets à un héritage, sujets à l'avenir de leurs propriétaires. Moi, je suis un patriote. D'accord ? Je travaille pour mon pays là où je suis. Que je sois dans le secteur public, que je sois dans le secteur privé, je raisonne avec l'amour de mon pays. Et j'ai toujours le recul de me dire qu'est-ce qui est bien pour mon pays. Bien sûr, ça me plaît, c'est bien pour moi, ça m'amuse, ça m'intéresse, ça me passionne, mais j'ai toujours en fil conducteur des stratégies de développement pour mon pays, de l'exportation pour mon pays, de la création d'emplois pour mon pays. Je veux être fier de mon pays. Donc la fierté de mon pays m'anime. Mais je peux être dans le secteur public comme je peux être dans le secteur privé. Je contribue différemment, mais je contribue.
Moi, je serais très fier et heureux et soulagé si j'ai pu convaincre de l'existence d'un modèle. Parce que CFG ou Mutandis, ce sont simplement des modèles. C'est des modèles où on crée des entreprises sans avoir beaucoup de moyens personnels. Ce sont des modèles où j'ai pu faire grandir des entreprises en collectant de l'argent, de l'épargne, de gens qui en avaient. Ouais. N'est-ce pas? De gens qui en avaient et qui ont eu confiance, et qui ont suivi le modèle, qui ont suivi le travail, qui ont pensé que j'étais sérieux et travailleur, et que j'étais capable de mobiliser des équipes autour de moi, de bonnes équipes, des bons directeurs généraux, et donc qui m'ont donné de l'argent, fourni de l'argent pour investir, pour me développer. Et ensuite la bourse est venue prendre le relais, absolument, prendre le relais. Donc si ce modèle-là est compris, et qu'il est dupliqué, c'est autant d'intérêt pour mon pays. C'est le meilleur héritage qu'on puisse laisser. Il y a beaucoup de Mutandis qui se créent, beaucoup de CFG Bank qui se créent dans différents secteurs, et je crois que c'est le cas. Je crois que la jeune génération, les gens, moi j'ai 60 ans, mais les gens qui ont 40 ans, qui ont 35 ans, beaucoup voient le modèle, le développent, chacun dans son secteur. Donc Inch'Allah, je suis optimiste, on verra tout ça en bourse arriver dans 5 ans ou dans 10 ans, on le verra. On verra les fruits de ce modèle. Voilà, ce serait le plus bel héritage que je puisse laisser.